Pour vous donner un avis sur ce film, je dirais que bien qu'étant loufoque et semi-comique, il m'a vraiment emporté. J'éprouve un réel divertissement en le regardant. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. De plus, je trouve que ça change vraiment des films de zombies qui, je trouve, se ressemblent et on s'y lasse à la longue. Celui-ci porte une vraie histoire, on s'attache à ses personnages et on éprouve même parfois de la compassion. Je ne vous présente pas là un film de qualité vraiment médiocre, il a quand même reçu 2 prix et 4 nominations. Le réalisateur Jonathan Keane a été le producteur de toute une batterie de films connus internationalement, dont The Good Doctor avec Orlando Bloom en 2010, Contagion avec Marion Cotillard et Matt Damon en 2011, Lincoln réalisé par Steven Spielberg en 2012, Promised Land avec Matt Damon en 2013, Infiltré en 2013 également avec Dwayne Johnson, et bien d'autres. Un film que je recommande pour une soirée entre amis quand on hésite entre la comédie à la Scary Movie et horreur à la Zombie Day. À la 9e place de mon classement, j'ai nommé Scream 4, datant de 2011. Voici le résumé. 10 ans se sont écoulés depuis les terribles meurtres commis par Ghostface. Sydney Prescott est parvenue à tourner la page, mais c'est tout de même avec appréhension qu'elle retourne à Woodsboro pour le lancement de son premier roman. Ses retrouvailles avec sa cousine Jill, ainsi qu'avec le duo de choc Dewey et Gale, seront de courte durée. Ghostface est de retour, mais cette fois-ci, les règles vont changer. Si vous voulez mon avis sur ce film, j'ai beaucoup aimé. Grâce au rebondissement, le scénario est vraiment poignant et on se sent parfaitement inclus dans l'histoire. Je ne regrette vraiment, vraiment pas d'avoir payé ma place de cinéma. Pas besoin d'avoir vu les 3 derniers volets et n'ayant vu que le 4, je recommande fortement. À la 8e place de mon classement, je vous nomme Rec, datant de 2007. Voici le résumé. Angela est journaliste pour une télévision locale. Accompagnée de son caméraman, elle relate le quotidien de ceux qui travaillent la nuit. Ce soir, elle est dans une caserne de pompiers. La nuit est calme, aucune urgence, jusqu'au coup de fil d'une vieille dame qui réclame au secours. Le tandem suit les pompiers et découvre en arrivant sur place des voisins très inquiets. D'horribles cris ont été entendus dans l'appartement de la vieille dame. Angela perçoit l'attention des habitants. Son reportage devrait enfin sortir de la routine. Elle n'imagine pas à quel point. Si vous voulez mon avis sur ce film, je pense que c'est le film qui a entraîné une vague de révolution dans l'art du found footage. Pour ceux qui connaissent pas ce mot, ça signifie caméra au point. C'est vraiment une sorte de film vraiment filmé par des amateurs. Enfin, c'est un effet, mais me direz-vous, c'est assez spécial. Bref, les réalisateurs espagnols Paco Plaza et John Balaquero ont bluffé le monde de l'épouvante, film indétrônable qui donne autant de frissons que d'arrêt cardiaque. Et oui, je voudrais faire une petite parenthèse parce que je ne peux pas parler de Rec sans parler de l'autre film du même genre, Paranormal Activity. Leur différence n'est pas seulement le coût de production ni même son origine. Paranormal Activity, contrairement à Rec, nous fait trembler et nous empêchera de dormir. Tout simplement parce qu'il nous fait revivre des angoisses d'enfants avec un plancher qui craque et 2 claquements de porte. Mais cela s'arrête là, hein. En fait, la bande-annonce qui a tourné et le marketing promotionnel sont qu'un gros coup de business, fait pour faire saliver et faire un coup de pub qui donnerait envie aux gens de se ruer dans les salles de cinéma. On croit voir le film d'horreur du siècle et en fait pas vraiment, 2-3 bonnes idées bien pensées et quelques scènes flippantes qui se comptent vraiment sur les doigts de la main. Certes, il a été réalisé avec une bouchée de pain, seulement, entre guillemets, 15 000 $, contre 1 500 000 $ pour Rec. Mais même avec une accroche pareille, il ne mérite pas le buzz phénoménal d'avant sa sortie et encore moins les filets d'assaut promotionnels lancés avant chaque volet. L'histoire se répète et on se dit tiens le 2 a l'air mieux et puis finalement non, c'est toujours la même chose. À la 7e place du classement, je voulais vous nommer le film Mama, sorti très récemment en 2013. Je vous conte le résumé. Il y a 5 ans, 2 sœurs, Victoria et Lily, ont mystérieusement disparu, le jour où leurs parents ont été tués. Depuis, leur oncle Lucas et sa petite amie Annabelle les recherchent désespérément. Tandis que les petites filles sont retrouvées dans une cabane délabrée et partent habiter chez Lucas, Annabelle tente de leur réapprendre à mener une vie normale, mais elle est de plus en plus convaincue que les 2 sœurs sont suivies par une présence maléfique. Si vous voulez mon avis sur le sujet, c'est une grosse surprise pour ce film, car je m'attendais à avoir encore un énième film qui parle de possédés ou de zombies mal lunés, et ben non. Il y a une véritable histoire qui nous emporte à milieu de notre canapé. Bon scénario, excellent jeu d'acteur, aussi bien pour les 2 petites filles que pour l'actrice Jessica Chastain, pour qui j'ai eu une vraie révélation.
Mama a reçu 3 prix ainsi que 3 nominations. Par contre, je suis moins fan des effets spéciaux sur cette fameuse Mama, mais c'est mon avis personnel. Je ne m'attendais à une fin plus heureuse, plus classique, mais finalement ça ne m'a pas déçu quand même, puisque le film en lui-même est poignant et j'ai passé un bon moment. À la sixième place, j'ai nommé Conjuring, les dossiers Warren, sorti en 2013. Avant Amityville, il y avait Harrisville. Conjuring, les dossiers Warren, racontent l'histoire horrible mais vraie d'Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante de leur ferme isolée. Contraints d'affronter une créature démoniaque d'une force redoutable, les Warren se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur carrière. Mais c'est quoi ce film de fou? Bon, j'avoue, après avoir lu la synopsis, j'étais pas très motivée pour encore aller voir un film sur le paranormal, etc. Vous savez, ce genre de film où, quand on en voit un, on en voit 10 000, voilà. Mais quand j'ai su que c'était tiré d'une histoire vraie, ça m'a donné la chair de poule. Et ça remet mon opinion sur l'existence de ces choses paranormales en question. J'étais terrifiée du début à la fin du film, que j'ai regardé entre mes doigts. Je pouvais vraiment pas regarder sans avoir les mains devant les yeux, c'était horrible. Vous voulez avoir peur, ben allez-y, mais sans moi. L'épouvante vous colle du début à la fin. Pas une seule minute se passe sans qu'il ne se passe quelque chose. C'est affreux. Bon, et en plus, il y a une poupée dedans, alors plus jamais pour ma part. Insidious est à la place 5 de mon classement. Il est sorti en 2010. Josh, son épouse et leurs 3 enfants vivent depuis peu dans leur nouvelle maison lorsque l'aîné tombe dans un coma inexpliqué. Étrangement, une succession de phénomènes paranormaux débute peu après. Un médium leur révèle alors que l'âme de leur fils se trouve quelque part entre la vie et la mort, dans la dimension astrale, et que les manifestations sont l'œuvre de forces maléfiques voulant s'emparer de son enveloppe corporelle. Pour le sauver, Josh va devoir lui aussi quitter son corps et s'aventurer dans l'au-delà. Alors j'ai bien aimé ce film parce que dans l'ensemble l'ambiance flippante est là. Mais plus on avance vers la fin, plus j'ai trouvé qu'on tombait dans l'absurde, ou plutôt dans le guignolesque, si je peux dire. Les frissons et la peur sont là, mais j'ai trouvé que la fin aurait pu être moins exagérée. Sinon, je tire mon chapeau car le réalisateur et le scénariste de Saw, j'ai nommé le grand James Van, a su réadapter son imagination sanglante dans un film plus proche de nous, où nous pouvons même nous identifier aux personnages. À la 5e place de mon classement, à égalité avec Insidious, j'ai mis Le Cercle, nommé The Ring en anglais, sorti en 2003. Voici le résumé. Lorsque sa nièce trouve la mort foudroyée par la peur une semaine après avoir visionné une mystérieuse cassette vidéo, Rachel Keller, une journaliste de Seattle, décide d'enquêter sur ce fameux enregistrement. Aidée de son ex-mari Noah, elle découvre que cette cassette est porteuse d'une étrange malédiction. Quiconque la visionne est condamné à périr dans de terribles circonstances. Rachel prend tout de même le risque de regarder l'enregistrement. Le téléphone sonne alors. Le décompte mortel s'enclenche. La jeune femme ne dispose plus que de 7 jours pour sauver sa vie et celle de son fils. 7 jours pour tenter de déjouer le sortilège du cercle. Si vous voulez mon avis sur ce film, The Ring m'a tellement fait peur que je n'osais même pas regarder la cassette dans le film. Bref, une Naomi Watts au sommet de son art, le scénario est une tuerie. Si vous voulez voir un film de qualité qui n'a pas forcément reçu de nomination, mais est plus convaincant que certains films en ce moment, je vous le conseille fortement. L'un des films qui m'a le plus marqué aussi, je l'ai mis à la 4e place, c'est le film Mirrors, sorti en 2008. Voici le résumé. Un ancien flic forcé de démissionner de son travail après un accident ayant coûté la vie de son associé, travaille à présent comme veilleur de nuit dans un grand magasin brûlé et abandonné. Seuls quelques miroirs ont survécu aux flammes. Il réalise que ceux-ci cachent un horrible secret qui les menace, lui et sa famille. Alors, mon avis, c'est Mirrors, c'est la scène que je n'arriverai jamais, jamais à regarder sans me cacher les yeux. La scène de la sœur dans la salle de bain. Je ne dirai rien de plus car ce film, il faut le voir pour le croire. C'est en grande partie à cause de ce film que je ne vais plus dans ma salle de bain une fois la nuit tombée. Impossible de revoir les miroirs comme avant. Ce film est vraiment terrifiant, mais il est tellement bon. À la 3e place, j'ai nommé le film Saw datant de 2003. Voici le résumé. 2 hommes, Adam et Lawrence, enchaînés dans une salle de bain. Tous deux ne se connaissent pas, mais ils ont été piégés par un serial killer qui impose à ses victimes un choix entre la vie et la mort dans des pièges sadiques. L'un doit s'échapper de la salle de bain et l'autre doit le tuer sinon sa femme et sa fille mourront. Ceci est le résumé du premier volet du film Saw. Pour moi, c'est une vraie révolution dans le monde du cinéma. En tout cas, dans le domaine de l'épouvante et policier, c'est le meilleur.
C'est une histoire stressante, flippante, angoissante, ragoûtante, sanglante, affolante, inquiétante, terrorisante, qui est devenue si culte. Ce scénario sans fin, ce psychopathe qui nous manipule, qui joue si bien avec nous qu'avec les personnages. C'est terrifiant d'avoir autant d'idées. Comment ce mec peut-il avoir toutes ces idées de torture sans avoir été interné? En plus, il a fait 7 volets. Waouh, juste waouh. À la deuxième place, j'ai nommé le film Evil Dead qui est sorti cette année. Voici le résumé. Mia a déjà connu pas mal de galères dans sa vie et elle est décidée à en finir une bonne fois pour toutes avec ses addictions. Pour réussir à se sevrer de tout, elle demande à son frère David, sa petite amie Nathalie et deux amis d'enfance, Olivia et Eric, de l'accompagner dans la cabane familiale perdue au fond des bois. Dans la cabane isolée, les jeunes gens découvrent un étrange hôtel et surtout un livre très ancien, dont Eric commet l'erreur de lire un passage à haute voix. Les plus épouvantables des forces vont se déchaîner sur eux. Mon avis, Evil Dead, c'est une vraie montagne russe et je n'exagère rien. On monte en intensité de minute en minute pour nous faire vivre des scènes dignes d'un apocalypse. Quant à la dernière scène, aussi spectaculaire qu'exaltante, je m'en souviendrai toute ma vie. Par contre, je demanderai bien une chose au réalisateur. Remboursez-moi le popcorn que vous m'avez fait tomber pendant votre film. Je me rappellerai longtemps de ce film qui m'a vraiment marqué, mais ça reste positif. Courez et achetez le DVD, vous ne regretterez pas votre achat. À la première place, j'ai noté le film The Grudge, sorti en 2004, qui est tout simplement mon film préféré. Voici le résumé. Alors, Rika, une assistante sociale, se rend dans une maison sur laquelle pèse une malédiction pour s'occuper de Sachi, une vieille dame alitée. Elle y découvre un petit garçon enfermé dans un placard avant d'être agressé par un esprit malfaisant. Quelques jours auparavant, Hitomi, le fils de Sachi, s'était également fait attaquer par le spectre après avoir été témoin de l'apparition du même petit garçon. Lorsque la sœur d'Hitomi débarque à son tour, elle découvre une Rika en état de choc. Intervient alors Tayoma, un policier chargé d'enquêter quelques années plus tôt sur la tragédie qui a secoué cette demeure maudite. Un homme y avait tué sa femme et leur jeune fils n'a jamais été retrouvé. Comme je vous l'ai dit, c'est mon film d'horreur préféré. Autant je ne suis vraiment pas branchée film d'horreur, mais depuis que j'ai vu celui-là, bien que le spectre de la femme me fait horriblement peur, j'en suis folle. Le, le réalisateur a mis là un ingrédient dans ce film qui a vraiment attiré ma passion, qui m'a touchée et c'est indescriptible. Ce film est le meilleur film d'horreur que j'ai vu. Je l'aime, je l'aime, je l'aime.